Non, non, il arrête deux fois. Des époques différentes. Pour circuler de l'un à l'autre, vous allez emprunter l'un des puits verticaux naturels qui relient les étages supérieurs aux étages inférieurs. Le plus important de ces puits, appelé le gouffre, se trouve juste devant vous. C'est ici que commencera notre descente vers la rivière. Au fil de la visite, la diversité des paysages géologiques vous permettra de comprendre comment se forme une grotte, qu'elle soit vive ou morte. Ainsi, en surface. Puis il s'enfonce dans la montagne et ressurgit après 3,5 km. Comme la rivière, face en rapiaz, à l'aspect spongieux causé de sillons, évoque, pour certains, la voûte gothique ouvragée d'une cathédrale anglaise. là, c'est là. Il va dire qu'on y reste pour que ça se rejoigne. Il va pas encore. Attention quand on tombe dans le bois. La grotte. Elle doit son nom aux innombrables stalactites suspendues à la voûte, rappelant de fastueux luminaires. Le sol, lui aussi, présente un relief singulier. Les eaux de ruissellement y ont formé de petits barrages de calcaire et des bassins appelés bourgs. La plus grande et la plus remarquable de ces mares, appelée le bassin des Naïades, se trouve en contrebas sur votre gauche. Ces formations calcaires en forme de petits barrages naturels sont rares. On ne peut les observer que dans les grottes où se produisent de fortes infiltrations. Cet ensemble calcaire frappe le regard par sa voûte et ses colonnades. Léon Ross lui avait trouvé une ressemblance avec l'architecture des monastères romans, leurs arcs. Il y a des familles qui peuvent aller à gauche si vous voulez. D'autant plus qu'il y a les bouées de sauvetage à gauche. À gauche. À gauche. Le reste, je pense, faire tout à gauche. Il va être trop branché le bateau. Tu t'imagines que ça bouge, que ça se remet comme avant. Ouais. C'est grâce à ça qu'on peut passer là aussi. Ouais. Ah, sinon, c'est la bloquée. Ainsi le gouffre et ses 80 mètres d'élévation. Nous voici maintenant au niveau de cette capricieuse rivière que vous avez aperçue tout à l'heure et que nous allons bientôt suivre sur plusieurs kilomètres. Au niveau le plus proche de la surface, les galeries sont dites mortes, car le décor ne se transforme plus qu'imperceptiblement à travers les dépôts calcaires dus à grande infiltration. Ici, en revanche, vous avez atteint les grottes vives. Cela signifie que la création de nouvelles grottes s'accomplit, pour ainsi dire, sous nos yeux, forgées par le flux de la rivière.
de panique, on a quand même prévu les issues de secours sur la gauche, on ne sait jamais, en cas de naufrage du bateau. De jolies échelles qui grimpent un peu. Ah ouais, bah je serais pas monté, hein, je Elles ont pense. servi pour l'installation électrique en 1903, pour les pressions ne servent plus. C'était pour la découverte. Non. Je serais pas monté. Ça va monter, toi, j'ai dit. Oui, il pleut. C'est la grotte. Pleut, Loane. Ici, vous avez une jolie cascade blanche à gauche, un joli mur de calcaire, on dirait un glacier parce qu'il tombe de la montagne. Au-dessus, le palais des fées, une jolie forêt de stalactites sur le plafond. La rivière s'appelle la Mousquère. Mousquère, petite mouche en Béarnais, ça veut dire 8 degrés la température et 2 mètres 25 ans. La profondeur qui peut varier en fonction des pluies et des orages. Elle ne reste pas sous terre, elle ressort de la montagne et elle va se jeter au Gave de Pau. Donc, le Gave de Pau, c'est la grande rivière que vous avez longée et traversée pour venir ici au Grottes. Pour ceux qui ne sont pas du coin, c'est un nom propre de chez nous, le Gave, c'est le torrent pyrénéen. Gave de Pau, Cochonnet, qui rejoint le sud de Pau, Gave Argentine. Je vais essayer de Gave. Je suis sûr que la rivière, elle,